Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour ma vidéo des colos d'octobre que j'ai fait en octobre. Des colos d'octobre que j'ai fait en octobre, oui. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quand même. Alors je me suis dit, tant que t'en as fait au moins 2, tu vas les montrer, tes chefs-d'œuvre. Donc, en tout premier, j'ai fait un petit colo dans le Romantic Country, donc le tome 1. Je vous ai montré, enfin en fait j'ai fait une vidéo sur la petite citrouille, la petite tête de citrouille et sur le fond. Et hop, il est là. Oups. Donc voilà l'œuvre, le chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai fait tout ce qui est coloriage, là je l'ai fait au Prismacolor, parce que vraiment les Prismacolor sur ce livre... nickel mémène, ça marche super bien. Et puis le fond, j'ai fait l'acrylique au Neocolor et au Posca. Et c'est tout, je crois. C'est tout ce que j'ai utilisé là-dessus. Un petit stylo micron pour faire les petits détails là et pour écrire Happy Halloween. Mais sinon, c'est tout. Je trouve qu'il est pas trop mal finalement. C'est je pense mon préféré du mois, même si je trouve que je suis pas allée assez jusque... J'ai été frileuse au niveau du fond, donc j'ai pas osé frôler ce que j'avais déjà colorié. Et donc ça se voit un peu là, il y a un petit peu du blanc là, enfin bref. Mais sinon, pour dire que vous avez vu le fond, c'était mal parti, mais finalement je m'en suis pas si mal sortie, en fait. Et j'aime vraiment trop ce livre, il faut vraiment que je colorie plus dedans parce que j'adore ses dessins et le papier est super agréable, donc voilà. Ensuite, alors j'ai commencé un que je n'ai pas terminé, mais je vais vous le montrer quand même parce que c'est dans le livre Sorcière, le livre d'Halloween. Et parce que en fait là j'avais plié bien pour faire mon coloriage et forcément ça se décolle, magnifique. Et donc j'ai commencé. Et vous voyez que, je sais pas si vous voyez que l'encre a... Par exemple là, ça c'est l'encre du balai qui s'est retrouvée là. Et puis l'oiseau il s'est retrouvé là. Donc en coloriant, puis là la petite sorcière là, elle s'est retrouvée là. Je sais pas si vous verrez très bien à la caméra, mais en coloriant il y a l'encre qui allait partout, enfin bref. Et donc j'ai commencé celui-là, j'ai mis des heures et des heures à faire mes petits arbres là. Et j'ai jamais fini, mais j'ai eu du mal à colorier sur ce papier en fait. Ça fait beaucoup de blanc et en fait j'ai colorié avec les polychromos, donc c'est peut-être ça aussi le problème. Faudrait que j'essaye avec les Prisma parce que les polychromos là-dessus ça marchait pas très bien. Hein. Et donc j'ai jamais fini celui-là, Sniff. Faudrait que je le finisse. Ah. Ensuite j'ai fait mon petit coloriage dans le Soulmates de Anna Carlson que vous avez vu, enfin dont vous avez vu le fond, je crois. Je dis pas de bêtises. Voilà, ma petite sorcière. Donc je l'ai faite, alors son chapeau, ses cheveux et je sais plus la peau aussi, j'ai fait au Polychromos et tout le reste ça a été fait au Supracolor de Caran d'Ache. Parce que je venais de les avoir et vraiment ils ont été super bien, je les ai adorés là-dessus. J'ai fait des petits détails sur son visage avec un petit stylo micron pour faire les petits cils, les petits trucs comme ça. Pour le fond j'ai utilisé donc là ce qui brille, je sais pas si vous voyez que ça brille ou pas. Ce qui brille de mille feux là, le blanc, le nacré, c'est de la pastel à l'huile. Voilà ces petites pastels là de chez Sennelier et celle-là blanc irisé, enfin la blanche quoi. Donc c'est des petites pastels irisées, vous avez aussi des pailles irisées mais dans cette collection, mais moi j'ai pris les irisées. Et donc voilà, j'ai fait le tour avec ça et le reste a été fait au Neocolor 2 et j'ai mis 2 couches hein, parce que c'était un peu la galère, en une couche c'était pas très chaud. Donc voilà, et sinon voilà, tout au Supracolor, c'était vraiment... j'ai eu du mal pour ses cheveux avec les polychromos, je sais pas, je suis pas trop fan de ce que j'ai fait pour ses cheveux, mais... puis pour son visage et tout. En fait, c'est la première peau que je faisais finalement, parce que j'ai jamais fait de portrait vraiment, et voilà, ça se voit pas trop de loin parce que j'ai pas trop encore de polychromos, donc j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu, mais ma foi, voilà.
Bah, petite sorcière, elle est pas trop mal non plus. Et puis là c'est pareil, derrière c'est un petit peu... l'encre est un petit peu partie dans tous les sens, mais bon, alors, je l'aime pas trop celui-là donc... Ensuite j'ai fait un petit colo dans le Million Unicorns de Lulu Mayo, parce que voilà, je voulais tester ce petit livre. Et alors je me suis mis des petits post-it pour pas oublier, parce que j'ai testé plein de crayons là-dessus, j'ai eu trop du mal, il n'y avait rien qui allait il y avait rien qui allait sur ce coloriage, enfin sur ce papier, rien. Donc j'ai commencé avec les Kohinoor, donc les polycolores de Kohinoor. Ah, j'aurais pas dû mettre mon truc. Ah, vous voyez, c'est même mon petit post-it là, ça a enlevé la couleur. Si ça fait pour les autres. Non, les autres non. Non, bah c'est vraiment les Kohinoor hein, qui pêchent un peu là pour le coup, parce que les autres ça va tranquille. Donc, on ne regarde pas. J'ai commencé avec les polycolores. Si vous ne savez pas lesquels c'est, je vais vous montrer. Donc c'est ceux-là, les polycolores de la marque Kohinoor. Donc j'ai fait la petite planète là avec ceux-là. Mais alors déjà, je me suis empressée de faire un nuancier parce que j'ai eu trop du mal. J'ai cru que certaines couleurs étaient de telle teinte, mais en fait c'était pas la bonne teinte par rapport à ce qu'il y avait sur le crayon. Enfin bref, j'ai vraiment galéré à choisir des teintes et finalement on voit même pas qu'il y a un dégradé. Et enfin à part au milieu, parce que j'ai utilisé du Derwent Drawing pour un petit peu faire un petit peu de blanc au milieu. Et puis vraiment il faisait des traces et des taches sur ce papier, ça allait pas du tout. Donc après j'ai essayé autre chose, je sais plus, je viens d'enlever. Celle-ci de licorne en particulier, c'était les Polychromos. Et ça n'a pas marché non plus sur ce papier, je les ai trouvés trop secs pour ce papier. Ici j'ai essayé les Supracolor de Caran d'Ache pour cette petite licorne, pas lucorne, cette petite licorne là, donc c'est les Supracolor. Et pareil, c'était pas super rendu. Et finalement, toutes les autres petites licornes, ça a été du Prismacolor et ça s'est très bien passé. C'était des crayons très gras et ça allait bien mieux voilà, que les Polychromos, les Supracolor ou les Kohinoor, il n'y avait rien qui marchait. Et après, voilà, je me suis lâchée sur les papas, les yeyettes. Enfin, quoique, j'en avais pas beaucoup avec moi vu que j'étais en vacances, mais j'avais mes pastels que je viens de vous montrer. Donc ce que j'ai fait dans le fond là, les petits traits dans le fond, est-ce que vous les voyez, voilà, c'est les pastels à l'huile sennelier, donc c'est toutes les couleurs différentes que j'ai, un peu de bleu, un peu de blanc, d'orange, tout ça. Là ce que vous voyez briller sur la planète, c'est le irisé aussi de sennelier là. Et puis j'en ai mis un petit peu sur les licornes aussi, du blanc irisé, donc c'est pareil ces trucs là, c'est le blanc irisé. Et puis après j'ai mis du Posca doré là pour le tour, mais ça se voit pas trop. Et puis j'avais essayé de mettre du Wink of Stella, donc ce petit pinceau là à paillettes, et puis en fait ça se voyait pas trop par rapport à mes petites pastels à l'huile, donc finalement j'ai remis du pastel à l'huile par dessus. Mais voilà, un petit colo rapide trop mimi dans le petit livre des licornes. En tout cas voilà, je pense que je prendrai les Prismacolor là-dedans, parce que le reste ça marche pas des masses hein. Je sais pas pourquoi, mais ça ne marche point. Et puis enfin j'ai fait un colo dans le Jasmine Beckett Griffith spécial Halloween. Donc j'ai fait celui-là, donc A Pumpkin Gift. Alors il a été fait au polycolore de Kohinoor et j'ai galéré. Je suis contente de ses cheveux parce que j'ai utilisé pareil le Derwent Drawing blanc, donc je trouve que ses cheveux ils ont bien rendu du coup. Mais alors j'ai commencé par les citrouilles et ça s'est bien passé avec les Kohinoor là. Et puis après c'est parti en cacahuète. Alors j'ai fait le fond pareil au crayon et il y a vraiment beaucoup de traces. Enfin, je trouve que ça se voit. En caméra ça se voit peut-être pas beaucoup, mais
Mais enfin bref, ça se voit. Sachez-le. Et puis surtout la peau, voilà, je me suis vraiment pas sortie pour trouver des couleurs qui fassent ça bien dans le set des Kohinoor. Et on dirait qu'elle est sale. Enfin, c'est vraiment pas joli. Je sais pas si vous voyez de près, mais c'est pas très beau. J'aime pas trop beaucoup ça. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré pour sa peau là, les Kohinoor, ça s'est pas très bien passé. Et surtout j'ai dû appuyer comme une malade. Et voilà, donc tout a été fait au Kohinoor parce que je voulais vraiment les tester et faire tout un coloriage avec. Même les petites étoiles et les trucs qui brillent là, c'est fait avec le crayon argenté qu'on a dans la boîte des Kohinoor. Après j'ai utilisé du blender Caran d'Ache et des choses comme ça pour essayer de masquer un petit peu les traces, parce que même sur le chapeau il y avait plein de traces. Mais voilà, j'ai mis du stylo micron pour refaire les petits détails. Son collier c'est aussi le petit argenté de la boîte des Kohinoor. Et puis c'est tout, juste un peu de Posca sur ses lèvres et sinon tout a été fait au Polycolor et j'ai eu un petit peu du mal, je trouve que ça a fait des traces et c'est peut-être le papier, donc c'est ce que je me disais. Alors du coup j'ai fait un petit marque-page qui vient des chefs-d'œuvre et bon, mon petit polochon là il a eu un petit accident de la route. Je sais pas si vous verrez là. Mais il est un petit peu taché parce que quand je faisais le fond, je l'ai un petit peu taché sans faire exprès, mais bref. Mais j'ai quand même testé sur ce papier un peu les Polycolor et j'ai trouvé que ça allait déjà mieux que sur ce papier-là, mais que c'était toujours pas folichon polochon. Hein. Et donc voilà, j'ai été un petit peu perplexe aussi là-dessus, mais je pense qu'il va falloir que je les utilise un peu plus, les Polycolor, que je vois sur quel papier il marche bien, parce que pour l'instant, entre ça, le coloriage des licornes et puis celui-là, je les ai pas trop appréciés pour l'instant. Donc ce petit marque-page, je l'ai fait, voilà, j'ai mis du Posca doré, toutes les petites algues c'est fait au crayon Kohinoor, le petit polochon aussi, et le fond est fait au Neocolor un petit peu pastel, et j'ai fait le derrière aussi au Neocolor. Pas très très beau, mais ça fera l'affaire. Et donc voilà, petit marque-page. Mais ouais, j'ai eu un peu du mal hein, avec mes Polycolor, mais bon, j'aime bien ses yeux et j'aime bien ses cheveux. J'aime bien les pumpkins, surtout. Et alléluia le Derwent Drawing blanc, parce que ça fait vraiment du joli blanc en fait. C'est très joli. Enfin bref. Et en plus j'adore ce papier de ce livre là, mais avec ces crayons c'était pas magnifique. Et donc voilà, c'en est tout pour mes petits colos du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes chefs-d'œuvre magnifiques. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!